La bande de La Thierry qui parlait. Bon voilà, ce podcast commence avec des rires nerveux. Quel est le thème? Attends, mais ne spoil pas trop vite le thème. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Aimer, un échange entre amis créatifs qui explorent comment s'aimer soi et aimer les autres. Je suis Baptiste et je prends la parole pour l'école Pierre. Et je ne suis pas seul, vous avez entendu plein de petits rires. Le premier rire, c'était Pernelle. Pernelle, ça va ? Oui, ça va. Pernelle, tu es étudiante à l'école Pierre cette année en promo 5. Tu es multicasquette, multi-instrumentiste en fait. Piano, violon, chant, basse, MAO, compo. Mais où est-ce que tu t'arrêtes en fait ? Tu es passionnée de lofi et de musique chrétienne un peu niche. Voilà, j'adore, une passion commune. Tu es co-interprète du son Couleur Pamplemousse dans l'album Aimer avec Jeanne aussi. Yes. Ouais. Ça va être incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet album Aimer là, parce que redonner un peu de contexte, c'est quoi Couleur Pamplemousse ? Couleur Pamplemousse, du coup c'est un titre de l'album qui est trop bien, et de le prochain album de Pierre, donc Aimer, qu'on a fait avec toute la promo 5, qui va déchirer et qui est incroyable, et qu'on est en train d'enregistrer là. Ouais. Très bien. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas forcément l'école Pierre c'est une école créative pour les jeunes de 18 à 26 ans, basée à Lyon. Et voilà, ils développent leur créativité, leur talent pour l'église. Donc voilà, que ça va de la musique jusqu'à la communication, donc 2 spécialités. Donc avec nous, on a 2 personnes de l'aspect louange et une personne de l'aspect communication, dont je vous présente, qui est d'ailleurs Emen en fait, enchaînons tout de suite, et qui est Marie Nathanel, on va l'appeler Emen bien sûr. C'est plus simple. Tu es coordinatrice de l'école Pierre cette année. Oui. Et tu es celle qui gère un peu tout finalement. Là, actuellement, on est en résidence artistique pour clôturer tout ce projet d'album, mais aussi de photos, de clips, de podcasts. Et tu as géré toute l'organisation. Ouais. Tu as... Oui, c'est mon travail. Tu as transpiré pour que ça rentre tout dans le bon timing et tout. Donc merci à toi. Et on s'en vaut le coup vu qu'on fait ça bien. Projet. Mais tu étais aussi étudiante de la promo 4 à l'école Pierre en communication. Ouais, exactement. Avec une spécialité organisation particulière, voilà. La prochaine spé de l'école Pierre sans doute. Exactement, je vais lancer un truc. Ça va, Emen ? Ouais, ça va. Un petit peu stressé. Comme par hasard. On veut pas spoiler, mais elles adorent spoiler le thème. Non, spoile pas. Bon, ce sera le titre de l'épisode, donc voilà, tout le monde sait très bien. Voilà, et enfin, on a aussi Annika avec nous. Ça va, Annika ? Ouais, ça va. Annika, t'es aussi étudiante à l'école Pierre cette année en spécialité louange, comme Pernelle. Tu es chanteuse et compositrice. On te retrouve dans le dernier clip de La Bénédiction qui est sorti aujourd'hui. Voilà, donc vous savez qu'on est en train de filmer le 8 mai. Voilà, effectivement. C'était bien l'expérience Bénédiction ? Ah ouais, c'était incroyable. En vrai, c'est ouf parce que je connaissais même pas trop tout ce monde-là, l'école Pierre et tout, l'année dernière. Et là, de me dire que je me retrouve à chanter avec les gens que j'écoute. J'écoute leurs louanges. Et là, tout d'un coup, je me retrouve à chanter avec eux. Ouais, non, c'est une bénédiction de ouf. Puis de pouvoir représenter. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, bah attends, mais oui. Même qui n'avait pas compris. Ouais, non, de pouvoir même représenter toute la famille Pierre et tout. Bah ouais, trop bien. Puis c'était un projet Pierre, même plus global. Parce que il y avait toute l'école. Il y avait toute l'école. Moi, bien sûr. Il y avait vraiment toute l'école qui était là. Il y avait des anciens il y avait une belle qui cadraient, qui prenaient des photos, qui faisaient de l'orga. C'était partout. Les Pierrots cette année, c'était ouf. Franchement, projet... de fou furieux. Aujourd'hui, on aborde, comme vous avez pu le voir dans le titre, comme on a pu un peu l'évoquer déjà en début, on aborde le sujet de l'anxiété. Voilà, c'est un grand sujet. Je crois qu'on vit dans une société où tout va très vite. On a plein d'exigences, avec plein de sources d'agitation, d'inquiétude, les réseaux sociaux, la société, tout ça. L'anxiété, c'est pas un gros mot, on veut pas, on essaye d'en parler le plus facilement possible. C'est un mot qui concerne une grande partie de notre population aujourd'hui, de manière très différente, un peu unique à chacun, j'ai l'impression, chacune. Donc aujourd'hui, on va essayer d'en parler de manière décomplexée et surtout authentique, parce que ça sera surtout des histoires de vie, de comment on le vit, nous, comment vous le vivez dans votre vie. Donc voilà. Mais avant tout ça, je vous propose un petit jeu. Yes. Vous êtes prêts pour un petit jeu ? Let's go. Et là, il va falloir trouver le top 10 des phobies les plus courantes. Oh, waouh. Oh là. Ok. Donc vous pouvez balancer des trucs. Ouais.
C'est 2 points si vous trouvez le nom un peu genre latin. Ah oui. Latin. Oh, oui, waouh. On compte pas les points, mais... Ok, j'ai une idée tout de suite. Là. Vas-y. Les pieds. C'est pas drôle. J'adore. Malheureusement, c'est pas dedans. Voilà, ça révèle beaucoup de choses. Il y a plein de gens, Ah, je vois. les araignées, Il y a non plein de gens qui ont des fois. Voilà, les araignées, c'est ça qu'on veut. Le Père Noël, les araignées, Les araignées, l'arachnophobie, les serpents. Ouais. les Ah ouais, serpents. aussi. Les comment on dit les os. C'est bizarre de dire ça, mais tu vois genre l'eau. Non ouais genre Les os ou non genre les La peur de l'eau. Ah oui. Ah, l'océan, genre les oui, fonds c'est un marins. nom. Les fonds marins. c'est ça. Je ne l'ai pas. Ah, si. Ah, ouais, L'aquaphobie. Ah, voilà, La peur de l'eau Ok, on a et de dit se noyer. araignées, serpents, fonds La peur marins. des petits trous. J'ai La peur vu du ça. noir. Petit trou. Il y a- Ah oui, les petits trous. Il y a T'as vu ça ou pas de ouf. Mais non, je crois que je l'ai pas. La Attends, la peur du claustrophobie. La claustrophobie, Ah bien oui, sûr. la peur Elle du sort le claustrophobie. premier. Ah La peur du vide. Ouais. Oui, Comme le hauteur et vertige, tout. voilà. Acrophobie. Ah oui. Donc Et le la peur premier. du noir. La Ah oui. peur du noir. Genre non. la nuit. Non, pas Oh, de la. wow. Non. Ok. Est-ce que la peur de mourir. Attends, c'est quoi Ah la oui, question la de peur base de mourir, ouais. Non, pas la peur de C'est quoi la mourir. question de base la peur... Les c'est genre phobies une les phobie. plus courantes. Et les gens n'ont Ok. pas peur de... Ok. Alors Ah, que la des- phobie. Les peurs. Genre de s'endormir et pas se réveiller. Ah La peur du Non, noir, non, phobie, faut ça. que ce soit, c'est un peu plus courant. Un petit indice. Je vous laisse un petit Ouais, indice. Sur la deuxième, parce que bon, c'est censé Ouais. être assez connu quand même, c'est lié à un moyen de transport. La peur L'avion. du métro. Ah, des de accidents. l'avion. Oui, bah oui, la peur de Ah oui, l'avion. l'avion, bien bien sûr. sûr. Oui. L'aérophobie. L'aérophobie. Ok. Aérophobie. On n'aura eu aucun nom précis. Si, la j'avoue. claustrophobie. On a eu la Les claustrophobie. C'est qui, oui. En quoi C'est que Oui. Ouais. Comment En fait, j'ai pas envie de tout vous spoiler Mais non oui, plus. mais t'as Faut jouer Ou un un petit peu. thème, C'est ou un dur, truc, attends. attends. Ouais, un petit Les indice. animaux, est-ce qu'on a tout fait Ah sur oui, les les animaux Et On vous a avez fait pas serpent, tout fait sur les araignée. animaux. Ok, la peur des chiens. Ah, ouais, les Non. chiens. Wow. Mhm. En fait, Mhm. En vrai, global. Des insectes un Des peu. animaux. La peur des animaux, la Ah, zoophobie, tout ok. court, en 10. Ah. L'animophobie. Waouh. La zoophobie. L'animaux. Donc voilà, on a clôturé la partie animaux avec les araignées, Ok. les serpents et les animaux. Et le restant La peur du feu. Pas la peur du feu, Ok. mais pourquoi pas. Ah bah La voici. peur Un peu créatif. Mais la peur du feu, on n'est pas si loin avec le 4, que je ne vais pas dire tout de suite. Ok. On s'en rapproche un petit peu. Ah oui, au Il niveau fait de chaud. Non, pas forcément. La peur. La peur du feu. C'est un peu, La peur du. C'est dur en vrai. c'est un peu lié, genre la peur du feu et la peur de la nuit. Je trouve il y a un La peu. forêt. Non. Mais Genre les pas gens mal, qui ça, sont pas tout mal. seuls dans la forêt. Le feu et la nuit. C'est quoi, ça Le feu Des et fois, la un nuit. truc qui peut nous réveiller dans la nuit. Un cauchemar. Un incendie. Non. Fantôme. Non. Quelque chose qui nous réveille la nuit. C'est plus. C'est. Ah. Allez, moi, J'allais dire, mais quoi Ah, en vrai, la peur des clowns. Mais Ah oui, on peut penser. Il y a Ça pas me la peur réveille des pas dans il n'y la a pas nuit, la je peur des crois. clowns. Pourtant, Waouh. ouais. Attendez, le feu et la nuit. Oui, bon, après, c'est parce que j'ai pas envie de vous donner trop de réponses, mais. En fait, il est en train de mourir. Ouais, Oui, c'est ça. C'est Ça ça. n'aurait rien à voir. Non, mais un truc qui vous Pardon. réveille dans la nuit, ouais. Qui peut Un cauchemar. créer de la peur dans la nuit. Bah ouais. Non, c'est un. C'est Avoir envie d'aller aux naturel. toilettes. Enfin, je veux C'est dire. naturel. La peur des toilettes. La peur, Parce la qu'elle peur de faire réveille pipi. naturellement la nuit. Un monstre. cauchemar et aller aux toilettes, je vois pas. Attends, dans la nuit, C'est un imaginons, phénomène on a- naturel. On a Un peur là. phénomène naturel. J'ai faim. La peur de la faim. Qui arrive souvent ou pas? Un bruit Non, suspect. ça arrive pas. Ça fait du bruit. L'orage. L'orage. Ah, bah moi, oui. j'adore Un l'orage. bruit suspect. L'astraphobie, la peur des éclairs et de l'orage. D'accord. Ok. Mais moi aussi j'aime bien les dingue. orages, mais J'adore une fois l'orage. j'ai dormi en tente et il y a eu un orage mais vraiment Ah oui, violent ça et je fait peux dire quand le flipper. sol il tremble Ouais. sous toi, Ah ouais. tu fais pas le malin. Moi, j'avoue, Ah oui, j'aime j'avoue. bien. En 5 juste après, On n'est pas sortis pour les bonnes choses. nous. en 5 juste après, c'est un peu plus deep. Ok. Un peu plus deep, ok. Ok. Mhm. La peur de perdre un proche. Ça peut, c'est pas ça exactement, mais c'est pas loin. Quand tu perds un proche, du coup, qu'est-ce que... Le deuil. Ouais. Pleurs. La solitude. La solitude, Ah, la peur d'être ouais. seul, l'autophobie. Oh, d'accord. Oh, wow. Avoir peur de soi. Non, en même temps, Ok. c'est un peu ça. C'est un peu ça, Ouais. Donc les amis, on a la peur du vide, de l'avion, des araignées, des orages, d'être seul, des espaces confinés. Je ne vais pas dire le 7. En 8, on a la peur de l'eau, des serpents puis des animaux. Il manque juste le 7 en fait. Ok. C'est quoi? Vous pouvez poser des questions. En rapport avec les gens. Ça va, hein, c'est aussi. Un rapport avec... C'est pas la rapport aux autres, mais ça, Ok. ouais, c'est le
rapport à l'être humain, quoi. Ok, le truc hyper général. Merci pour l'indice. Non, mais tu vois, l'éclair, c'est pas forcément. Ouais. Oui, bien sûr. Ah, c'est important. Ah, c'est pas la un truc social. Phobie sociale, là. Non, c'est pas la phobie sociale. Ou des Non. foules. Des mouvements. L'agoraphobie, non, c'est pas l'agoraphobie. Ouais, mais Ça aurait il pu a être placé. Voilà, j'ai juste calé, voilà. Là, t'as fait le mec. Non, mais en écrivant le jeu, j'étais surpris qu'il n'y ait pas l'agoraphobie. Ce truc. Ok. Parce qu'en vrai, la peur Ouais. des foules et tout ça, Ça a c'est un l'air. vrai Oui, truc. c'est assez. C'est en rapport avec Moi, les je suis autres. pas hyper fan. Non, pas les autres. L'humain. Mais l'être, enfin voilà, ça peut venir de toi. On est trop nuls. Ça peut venir Non, de pas la peur toi. d'être nul. Ah, d'être malade. Non. Enfin, un truc C'est genre. pas loin, ouais. Peur d'être Le regard malade. des autres. Non. Ah. On en parlera plus tard. Mais la peur d'être malade, c'est on est Genre pas loin. De vomir. Non, Ah. pas Il y a mal. des gens qui ont ouais. Mais vraiment non. peur de ça. hein. Si, c'est Ah vrai. non, ouais. en fait, j'ai On n'est pas aucun loin. mot de On se vocabulaire. rapproche pas là. loin Ouais. de tomber Mais dans genre les pommes. de s'étouffer ou un truc Ouais, comme de ça. vomir. Non, c'est pas s'étouffer. Se noyer. Pas du tout. Non. Pardon, ça n'a aucun sens. J'ai envie de dire, restons sur le vomi. On n'est pas loin. Ok, On restons peut- dans le... Ah, je sais pas, je suis à sec. Attends. Un liquide du corps humain. Oula. Du sang. La peur du sang. Ah, oui, on a évité l'écueil de voilà, J'ai très peur. d'autres choses. L'hématophobie, effectivement. Vous avez des phobies un peu, vous, les trucs trigger un peu. Trigger. Non. Non, en vrai, ouais. Non. Ok. Un peu Franchement, les je fonds sais marins, du coup. Ah ouais. J'ai cité ça tout Mais à je l'heure. comprends. Moi, je Ah oui, crois non, pas l'avoir je suis trop. pas hyper à l'aise. Mm. Mais en vrai, quand j'ai ouais. plus trop pied et que je Ouais, vois c'est pas, En fait, si. Tu vois pas ce qu'il y a en je suis un dessous de peu en toi. panique, J'ai ouais. Ouais, j'ai ouais, plus ouais. de pied, j'ai peur. En je fait. suis pas le malin, quoi. Genre, il y a un truc qui Mais frôle parce ton que je pied. suis pas tu te dis- trop confronté à ça, tu sais, généralement, la piscine, tu vois, ça Oui, va. c'est tu vrai. vois, Ouais, Vraiment, au t'as milieu la de la mer. mer, Et dans la mer, Rarement c'est à la vrai mer. que c'est Voilà, Ouais. petite montagne. Yes. Ok, ouais. Pernel, t'as un truc? Non, pas trop. Bah, dans ceux-là, non, je crois pas. Même pas. Même toi, genre tout court, t'en as pas un. Je sais pas trop. Peut-être les insectes, j'aime pas trop, mais. Ah ouais, tous les En fait, insectes, Non, non, ça araignées, va. tout ça. C'est juste les grosses araignées, là, ça, j'avoue c'est que. Mais les petites, elles sont choues. Mais... Waouh. C'est un peu l'extrême. Ok. Les moyennes, ça va. Ça passe encore. Parce que quand j'ai bossé le jeu avec Faustine, et elle, c'est la peur des serpents de ouf. Ah, mais oui. Ah ouais, ouais. ok. Genre, et surtout qu'à un moment, on a failli avoir un nouveau colocataire dans mon appart qui m'a dit ouais, d'ailleurs, j'ai un serpent. Et là, franchement, je me suis Oula. vraiment dit attends, mais c'est à dire que Faustine ne pourra Ne plus pourra jamais plus venir jamais chez venir, nous, tu vois. Non, Elle ne voudra ah oui, plus. faudra pas lui dire. J'avoue. Et même, t'as pas le tien. Si, moi en vrai, j'ai vraiment peur. Enfin, en vrai, dans l'eau, je suis pas très à l'aise. Ah oui, quand oui. je lave, en fait, Oui, quand je oui. vois plus mes pieds. Mais ça, j'ai quand même Mais l'impression c'est que c'est tout le monde, tu vois. Ouais. Ouais. Ah, je sais pas, il y a des gens. En fait, moi, je crois que j'ai pas Ça- peur de moi, la ça va, en profondeur, vrai. mais j'ai peur de trucs qui me touchent alors que je vois Oui, pas. voilà, c'est Ah ça. oui, moi, c'est- Genre les Moi, ça algues va. un Un peu. truc qui tu sais. frôle ton pied, tu sais Ah pas ce que ouais, c'est. Genre, ah, c'était putain, quoi, un mais- poisson, un Ah, truc je sais normal. pas. Non, moi, c'est vraiment me noyer. Hein. Ah ouais, Ah ouais, ouais, c'est ouais. genre me noyer. Ouais, vraiment, j'aime pas ça. Ah, nages pas très bien, Parce que t'as Bah, déjà eu des non, trucs je nage un pas peu. très T'as bien, fait je crois que c'est noyer pour ça. ou- Non, mais j'ai Ouais. failli noyer quelqu'un parce que j'ai paniqué et Et tu t'es appuyé sur lui? Oh merde, oh merde. Ouais, bah, lui. si j'ai mon amie qui regarde ce podcast, je pense qu'elle va rire parce que Ah, vraiment j'ai non. failli Oh, la. Bah, j'ai vraiment eu un Michel, réflexe de non. survie et je me suis accrochée. Oh, punaise. Chacun pour sa pomme. Mais non. C'était horrible. Oh non. Oh, punaise. Pardon Inès. Voilà, elle a lâché le blaze. Inès, si tu regardes. Oui, parce que ce podcast, peut-être vous l'écoutez, mais si vous voulez voir les images, Oui. tout est aussi visible sur YouTube. Voilà, Yes. c'est filmé, donc sur la chaîne YouTube de l'École Pierre. Très bien. Voilà, donc on a fini un peu avec les phobies. Là, on va peut-être pas trop. Pas trop rester dessus. Je vous propose qu'on avance un petit peu et qu'on revienne un peu sur le thème du jour, l'anxiété. En faisant la chronique musicale, on a demandé à chacune de vous un peu un titre qui soit voilà, vous avez pensé, vous avez aidé dans un moment d'anxiété, Ouais. ou alors parle très bien de l'anxiété. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Avant de commencer tout ça, je propose que moi je suis chaud de faire un petit disclaimer sur voilà, ce sujet-là, Carrément. qui est pas évident à aborder parce que voilà, il est assez complexe et voilà, on essaye, on n'est pas des professionnels, voilà, ça c'est sûr, c'est ce qu'on peut dire, on n'est pas des pros, c'est juste un partage de vie, de Ouais, ce un qu'on vit échange. nous, voilà, c'est un échange. Parce que quand on parle d'anxiété, on approche souvent des sujets quasiment médicaux, hein, voilà. Donc on va juste distinguer, il y a l'anxiété qui est un phénomène physique normal, et il y a les troubles anxieux qui sont de l'ordre d'une anxiété chronique qui peut paralyser le quotidien. Voilà. Donc, c'était juste pour préciser ça. Voilà, désolé à toutes les personnes qui sont plus averties sur ce sujet et qu'on se tromperait un peu dans nos mots, tout ça. Voilà, on essaie juste de partager ça. C'est Est-ce ça. que ça vous va? On parle Ouais, de nos carrément. expériences personnelles. C'est quoi. ça. Ouais, c'est ça. c'est ça. Carrément. Je vais même donner quelques chiffres qu'on a gardés avec Faustine.
20% de la population adulte depuis le Covid. En fait, c'est un chiffre qui est en hausse partout dans le monde depuis le Covid. Ah ouais. Donc c'est vraiment le maladie de notre génération un peu. Je trouve je trouve que on en entend beaucoup plus parler. Peut-être que la parole se libère aussi beaucoup plus. Et c'est cool de pouvoir en parler aussi aujourd'hui. Voilà, on parle aussi de plusieurs types d'anxiété, d'anxiété sociale, d'anxiété liée à la maladie, comme genre les hypochondriaques ou des choses comme ça. Voilà, c'est pour poser les bases. Et comme ça, nous, on peut se mettre dans un cadre, on est plutôt simple. Je propose de commencer avec le titre de Annika, si ça te va. Tu as choisi Havre de paix de Hillsong FR. Oui. On l'écoute tout de suite, puis on en parle après. Très cool. Annika, pourquoi tu as choisi ce titre-là pour l'anxiété ? Moi, c'est vraiment une chanson qui m'a portée pendant un moment. Donc, je pense le moment où je galérais un peu le plus avec vraiment crise d'angoisse plutôt. Pas les moments où je suis un peu stressée, mais vraiment l'angoisse pure. Et en fait, je me souviens que quand j'ai découvert cette chanson, en fait, on me l'a conseillée parce que, on va dire, mais en fait... t'as besoin d'une chanson aussi, peut-être d'une louange vraiment qui va te porter quand t'es stressé. Du coup, on m'a conseillé d'écouter ce titre-là. Et donc, les premières phrases de la chanson, c'est « Quand le bruit de ce monde vient étouffer ta voix, tu es le seul qui compte, ô Dieu, viens parler à mon âme. » Et moi, ça m'a trop parlé ça m'a permis un peu de me décentrer à chaque fois, de me dire « Ok, là, il y a un truc, il y a comme une bulle qui est autour de toi, du bruit qui est autour de toi, mais en fait, celui qui maîtrise vraiment la situation, c'est Dieu, et il y a quelque chose de vraiment plus haut que ça. » Donc, c'est vraiment pendant un moment que cette chanson, elle m'a vraiment portée, et juste, je sais pas, elle m'a apaisée. Donc voilà, je l'écoute toujours encore, tu vois, quand je suis stressée, mais c'était surtout sur une période. Ouais. Vous avez des musiques un peu doudou comme ça, des moments où ça va pas, qui fait du bien à l'âme. C'est peut-être ce que vous nous avez proposé après. Ouais, oui et non, en soi. Mais oui, j'en ai aussi pas mal où je sais que ça va mieux se passer si j'écoute ce genre de playlist ou ce genre de morceaux qui qui vont me rappeler un moment d'apaisement un petit peu, tu vois, et de retourner un peu dans une bulle où t'es bien, tu vois, genre... C'est puissant, ouais, ça fait du bien. Ouais, moi, c'est surtout le fait d'écouter de la musique, c'est un peu de me sortir de l'état où je suis, genre, tu vois, écouter quelque chose d'extérieur, et du coup, ça me sort, donc je trouve que je sais pas comment vous mais ça enlève peut-être la petite voix dans ta tête qui est boucle, et t'entends autre chose en fait. T'as une autre voix ou autre chose qui résonne, et ça permet un peu de lâcher prise. T'as besoin de ce truc pour te sortir de ta situation, en fait, j'ai l'impression, tu vois. Parce que dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... si t'es tout seul, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment te sortir de cette petite voix dans la tête, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est précieux. Vous, comment vous avez... Parce que vous êtes toutes les trois sujettes à l'anxiété de manière différente. Comment vous avez découvert que vous étiez sujette à de l'anxiété, genre Marinat sur MN? Moi, je l'ai découvert très, très tard. Je sais pas si c'était juste un déni de ma part ou juste le fait que je réalise vraiment ce qui se passait, mais je l'ai découvert là il y a 5-6 ans. Parce que je crois que je l'ai toujours été depuis toute petite. J'ai une famille qui est très anxieuse. Je les adore, mais ils sont très stressés. Et je pense qu'on me l'a transmis, et puis mon expérience familiale a fait que je le suis devenue encore plus. Et je l'ai vraiment découvert quand je me suis retrouvée à commencer à habiter seule et à devoir me débrouiller seule. Donc ça s'est très bien passé. Mais je me suis découvert des moments vraiment pas bien, de stress ou de 10 000 voix dans ma tête sur plein de sujets quand je me retrouvais seule. Et du coup, moi, j'essayais de le pallier en faisant plein de choses, en faisant beaucoup de choses. Et sauf que parfois, tu t'arrêtes parce que ton corps est fatigué. Et du coup, quand tu te retrouves à te poser et que les 10 000 voix, elles tournent toujours,
là il se passe quelque chose. Mais Ouais, non, j'allais dire, en gros, c'est un truc que tu arrives à poser des mots dessus un peu maintenant, mais avant, ça t'arrivait quand même, mais c'était moins fort peut-être ou... Je croyais que c'était normal en fait avant. D'accord, j'avais l'impression que tout le monde le vivait. Et en fait, vu que ma maman est comme ça, et mon papa aussi, mine de rien, en fait, je croyais que c'était un truc que tous les humains vivaient un petit peu. Bon, on n'en parlait pas forcément, mais moi, je le voyais de mes parents. En fait, je le voyais que ça se dégageait d'eux. Et après, j'ai compris que moi, mon anxiété, elle était... j'en avais une aussi, mais différente de celle de ma mère ou de mon père ou même de certains de mes frères. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc finalement, ça fait quelques années que vraiment tu... Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, ça fait 5-6 ans et aujourd'hui, je mets des mots dessus et je comprends ce que ça veut dire et je l'accepte. Mais je pense que j'avais un profond déni avant de ça. Enfin, je le mettais complètement de côté pour... c'est dur de se l'avouer. Je sais même pas si c'est... Enfin, je sais pas si c'était dur de l'avouer, mais je l'avouais pas. Puis je trouve l'humain a quand même une grosse faculté à vivre avec des choses désagréables. Enfin, de s'habituer à la douleur, tout ça. C'est vrai. Moi, pendant hyper longtemps, j'avais des soucis de santé et je m'en rendais... Enfin, j'étais en mode... Ouais, c'est pas grave. Et je restais 6 mois en ayant hyper mal. Je me dis, non, mais enfin, tu sais, tu vis, tu te dis, non, mais les autres, un peu, ils doivent faire ça. Puis après, t'as un moment, on te dit, bah non, t'es malade, en fait, tu fais quoi? Mais quelque part, ça fait du bien quand il y a des mots posés dessus, parce que au moins, tu sais c'est quoi le problème et comment le traiter, entre guillemets, et que, tu vois, du coup, c'est normal. Enfin, d'autres gens vivent ça aussi, tu vois. Carrément. Et vous avez vu un moment précis où c'est arrivé? Ou alors, comme un peu Emen, c'était depuis longtemps? Et puis, en fait, c'est un peu toujours là, où il y a un élément déclencheur. C'est quoi? Ça marche comment, Pernelle? Ouais, moi, c'était assez... ça arrivait un peu d'un coup. Au début, je crois que j'étais malade, en fait, que j'avais... Je sais pas, j'avais attrapé le Covid ou j'en sais rien. Et en fait, c'est resté après et je comprenais pas. Et c'est vraiment du jour au lendemain, En fait, c'est un soir, c'est arrivé et... Pendant la période Covid, du coup? Non, en vrai, ça fait pas longtemps. Ça fait depuis janvier, là. Oui, c'est récent. Ouais, donc c'est assez récent, en vrai. Et en fait, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Du coup, j'ai pas capté. Et c'est pour ça que j'ai vraiment assez vite compris que c'était l'anxiété et que c'était pas un truc normal, genre un truc. Mais en fait, c'est ouf parce que... Donc, du coup, là, comme vous avez pu l'entendre juste avant, mais Pernelle et moi, du coup, on est dans la même classe, dans la même promo cette année. Et en fait, t'étais venue m'en parler, mais je crois que je réalisais pas qu'en fait c'était le tout début. Tu vois, en fait, je pensais peut-être que ça durait depuis quelques temps, mais en fait. C'est pour ça que je suis venue te voir en mode. C'est quoi ça? Et c'était tellement similaire en fait ce qu'on vivait, et c'était presque précieux, tu vois, d'avoir. Quelqu'un. On se comprend et tout. Et même moi, ça m'a rassurée en fait. Comme on disait tout à l'heure, quand il y a quelqu'un qui, quand tu sais que c'est normal et qu'il y a quelqu'un qui vit le même truc que toi, c'est rassurant. J'ai Attends, t'avais fini de toute façon. Ok, je vais pas te couper. Mais moi, c'était... Donc là, j'ai 22 ans aujourd'hui, mais c'était quand j'étais en 3e. C'était vraiment un moment hyper précis. Je prenais l'avion pour aller aux États-Unis, en fait. Et genre, dans l'avion, tout d'un coup, quand j'étais avec mon père et mes 2 sœurs, j'arrivais plus à respirer, tu vois. Genre, je sentais que je faisais le geste, mais je sentais pas l'air qui passait. Je me suis dit... C'est horrible. C'est horrible. Et je me suis dit, c'est bizarre. Mais à ce moment-là, t'es dans l'avion. En vrai, tu te dis, vas-y, c'est le moment. Donc, j'étais allée voir, je me souviens, les hôtesses de l'air et tout. On m'a dit, non, mais c'est normal. Bon, d'habitude, ça arrive aux vieux, mais c'est juste en mode, ok. Ça, là. Mais c'est possible que... Mais en fait, je sentais qu'il y avait un truc en plus. C'était physique. Et en même temps, ça m'a crispé. Enfin, ça m'a inquiété vraiment, tu vois. Et à ce moment-là, du coup, ils m'ont donné genre, tu sais, les sacs en papier. Mais non, genre la honte. Dans les films. Oui, c'est bon. Je pensais pas exactement. Mais c'était vrai. Et ils m'ont vraiment donné ça. Et du coup, après, genre, j'essaie de m'endormir et tout. Je me suis réveillée. Et quand je suis descendue de l'avion, je me suis dit, vas-y, c'était juste une expérience chelou. En fait, non, c'était genre le début c'était le début. Et en fait... Après, peut-être on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais ça s'est vraiment développé sous plein de différentes formes. Mais en fait, en gros, c'était juste le début, quoi. Et t'avais ça parce qu'il y avait un événement spécial qui te stressait? Non, et en fait, ça, j'avoue, tu vois, c'est le truc qui m'a toujours travaillé, en vrai. C'est que j'ai vraiment eu une vie, une enfance super chouette. Genre, vraiment, je pense que je suis très bénie. Et j'ai une super famille, des amis. Enfin, en vrai, l'école, ça se passait bien et tout. Donc, c'était hyper bizarre pour moi de me dire, ok, mais pourquoi en fait? Ouais, j'ai pas compris. Franchement, non, c'était pas dû à quelque chose. Enfin,
maintenant, je me dis, oui, sûrement, avec du recul, tu oui, vois. Avec du recul, il y a des choses qui sont rentrées en compte. Et je pense juste notamment, peut-être qu'à l'intérieur de moi, il y avait un truc qui, je sais pas, qui était stressé de la vie, ou je sais pas, tu vois. Mais il n'y avait pas un événement qui m'a, tu vois, qui m'a fait déclencher ce truc-là. Donc, c'était juste le début, quoi. Bah écoutez, je propose qu'on avance sur le son de Pernelle. Ouais. Pernelle, tu nous as proposé Made for Jesus de John Mark Pantana. On écoute ça tout de suite. I was breathing, you were laughing, I was reaching out for you. I was made for heaven, I was made for Jesus, I was made to walk in the cool of day with you. C'est très Pernelle. C'est ouf. Elle écrit de la musique comme ça. Ouais, un peu. Pourquoi t'as choisi ce titre, Pernelle ? Et ben, c'est vraiment mon doudou, un peu, ce titre. C'est vraiment le titre qui m'apaise. Je sais pas, juste dans la vibe de l'artiste, de sa manière de... Déjà, de sa voix, tout l'univers et tout, ça m'apaise tellement, cette musique. De base, c'est vraiment plus la musicalité, tu vois. Vraiment, je sais pas, ça me met dans un univers et auquel je ferme les yeux et je me recentre un peu et ça m'apaise, ça calme toutes les voix, tu vois, qui sont dans ma tête et tout. Cool. Et ouais, c'est vraiment une chanson que j'écoute beaucoup. En vrai, je l'ai un peu beaucoup écoutée. Je la connais vraiment par cœur. Mais cet artiste en particulier, c'est vraiment du bien à la main. Franchement, John Mark Pantana, si vous voulez écouter, je note. Ouais, vraiment écouter. C'est trop bien. C'est très cool. Et toi, t'écoutes beaucoup de Lofi. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien ? Moi, ça me fait tout de suite penser, genre, c'est très night time, la Lofi, genre un peu de la nuit, tout ça. Ouais, c'est chill. J'ai l'impression que c'est un moment de la journée où c'est quand même hyper important. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une fin de journée, t'es peut-être un peu fatigué, du coup, là, ça laisse plus de place. Est-ce que ça résonne un peu en vous, ça, ou pas trop ? Je crois que justement pour Pernelle, non ? C'est un peu marrant de viser ça parce que c'est très juste. Bah justement, depuis qu'il y a l'anxiété et tout, le soir et ce moment-là de la journée, genre tu te calmes chez toi, tu te poses et tu rentres, c'est le moment où l'anxiété arrive et où il y a tout de la journée qui revient. Et ouais, c'est là où j'écoute de la musique et pour me recentrer, quoi, et pour me recalmer. Mais j'en écoutais quand même avant, du coup. C'est marrant, avant qu'il y ait l'anxiété et tout. Donc c'est marrant, peut-être c'était avant. Mais ouais, c'est vraiment... En fait, c'est souvent des moments où il y a tout qui revient et puis... Tu commences à paniquer un peu, t'es tout seul, un peu avec toi-même. C'est un peu le truc qu'on disait, la phobie là tout à l'heure, d'être un peu seul, où tu te retrouves avec toi, avec tes pensées aussi qui sont pas toujours ouf. Et c'est un peu des moments comme ça. C'est souvent seul que ça arrive, l'anxiété ? Ou même avec des personnes autour, ça... Pour ma part, c'est principalement quand je suis toute seule, mais ça m'arrive parfois d'être... Enfin, je pense que vous l'avez déjà vécu, mais d'être entourée par plein de gens et d'un coup... tu te sens extrêmement seule et t'as une montée de peur qui monte et tu sais pas pourquoi. Enfin, genre, et c'est pas moi personnellement, c'est pas la peur des gens, mais c'est mes pensées qui remontent et qui passent au-dessus. Mais principalement, moi, c'est quand je suis plutôt toute seule le soir aussi, la nuit. Ouais, en plus, toi, t'es pas mal sujette à les insomnies. Ouais, je suis insomniaque, du coup. Ouais. Non, mais en vrai, ça allait être trop dur, tu vois. Parce qu'on a dans la promo un gars qui est pareil, insomniaque et tout. Et en fait, je me dis, c'est terrible ça, parce que ça se voit qu'il a envie de dormir, en fait, même toute la journée. Et en fait, tu te dis, mais en fait, quand t'arrives dans ton lit, tout d'un coup, mais en fait, ce que tu voulais faire toute la journée, tu peux plus. C'est horrible parce que les gens ils disent dors. Bah ouais, c'est ça. Oui, j'aimerais bien. Tu comprends pas. Ça, mais ouais. Parce que pour toi, c'était ce que tu expliquais un peu tout à l'heure quand il y avait juste plein de pensées dans ta tête, t'es un peu surmenée et tout. Donc ça se manifeste pour toi du coup vraiment la nuit plutôt. Oui, vraiment. Enfin, moi, principalement, c'est vraiment la nuit. Ok, d'accord. Et moi, j'ai toujours entendu. Moi, j'ai fait ça depuis toute petite, vraiment. Ouais. Et j'ai toujours eu ma maman qui, elle, dort comme un bébé, alors qu'elle est anxieuse de fou, qui m'a toujours dit, mais arrête de penser. Mais en fait, je peux pas. Enfin, merci maman. Si seulement. Mais non, oui, si seulement. Vraiment, il y a plein de fois, moi, j'ai plein de copains qui ont essayé de me dire, mais essaie de te concentrer sur un truc, genre un vide. Mais en fait, les gars, c'est impossible. C'est les pensées qui prennent tout. Ah oui, et en fait, j'ai beau essayer de me dire ne pense pas, ou en fait, tu peux pas ne pas penser. Enfin, genre, il y a un truc de ne penser à rien, ça veut rien dire, je trouve. Enfin, oui. Et tu sais à quoi tu penses ?
mais à tout. Alors mon travail, à ma famille, trop de choses, à tout ce que j'ai vécu dans la journée, ce que je dois faire demain. Et puis mon intérieur aussi, genre toutes les questions que j'ai sur la vie et sur ma vie et mes peurs et tout ça. Enfin, c'est un... Et ça va avec ton taf presque. Enfin, genre, t'as tellement de choses dans la tête en même temps. Quand tu rentres, c'est pas comme si ça s'éteint et que tu reprends à 8h du mat. C'est... Exactement. Enfin, oui, il y a un truc qui continue. Et en même temps, c'est un peu un cercle vicieux parce que le fait d'être très occupé, je disais tout à l'heure, ça permet de pas trop penser à tes peurs à toi intérieur. Et du coup, t'es très occupé. Et j'ai tendance à être très occupée. Et du coup, il y a un petit truc, un petit cercle vicieux qui est pas fou, quoi. Ouais. Moi, en fait, j'allais dire, moi, je suis peut-être un peu à l'opposé de ça, tu vois. C'est quand la nuit, ça va très bien. Et je pense, en vrai, Dieu merci, parce que c'est faut bien un moment où on n'est pas stressé. Mais moi, c'est vraiment avec les gens, en fait, que je suis le plus stressée. Par exemple, là, on est en résidence en ce moment, on a une semaine et tout, et on est à Nice, donc c'est quoi, 4h30 de Lyon, parce que l'école elle est à Lyon. Et en fait, la partie qui me stressait, mais de ouf, quoi, c'est de me dire... Le voyage. Ouais, le voyage. Bah ouais, je l'ai déjà dit. Un peu, en fait, parce que même quand on parlait aussi du clip de la bénédiction, mais c'était la même chose. J'ai dû lui dire, est-ce que je peux faire un voyage particulier? Parce qu'en fait, ça me stresse de me dire, imagine, je suis anxieuse quand les gens sont là. En fait, j'ai l'impression que tu vois, ça déteint sur les gens, ou tout d'un coup, je vais devoir leur dire, ok, on peut s'arrêter, ou en fait, ça me stresse de me dire que je vais déranger peut-être une situation. Et là, en voiture, imaginons, je suis stressée. Moi, ça se manifeste beaucoup par les maux de ventre. Et je me dis, ok, vas-y, faut qu'on s'arrête. Et je me dis, il y a tout le monde avec moi, donc en même temps... Oui, ça a de l'impact. La peur, oui. De déranger, tout ça. Exactement. Et pareil, cercle vicieux, où tu te dis... vas-y, faut pas que je stresse, donc faut pas que j'y pense. Mais si tu penses ça, du coup, tu penses, et le cerveau il est connecté au corps, du coup, en fait, je pense à mon mal de ventre, donc du coup, il se manifeste. Non, mais c'est vraiment un enfer. Mais c'est vrai, c'est vraiment un vrai phénomène en plus, tu vois. Je me dis, quand je suis en train de parler avec les gens tranquilles dans la voiture et que j'ai oublié que j'étais stressée, en fait, du coup, j'aurais pas mal au ventre. Et là, je me dis, yes, j'ai pas mal au ventre. Et là, tout d'un coup, salut tout le monde. Voilà. Donc c'est vraiment... Et toi, Pernelle, c'est quoi? C'est plutôt toute seule, et dès qu'il y a des gens, je vais mieux, genre c'est fou. Bon, après, il y a quand même des... C'est ce qu'on disait un peu, en vrai, chacun le vit de manière hyper différente. C'est ça. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment trop étrange, parce que dès qu'il y a une présence, quoi, et dès qu'il y a quelqu'un, juste, même si je suis au téléphone, tu vois, et je laisse quelqu'un au téléphone à côté de moi, ok, je vais mieux. C'est cool, vraiment trop bizarre. Solution, entre guillemets. C'est quoi vos solutions, vous? Ma solution, c'était d'être avec des gens, mais je suis une introvertie, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être seule. Et en fait, j'ai un énorme problème de... J'ai besoin d'avoir des gens pour pas trop penser, et en même temps, j'ai tellement besoin d'être toute seule aussi. Et il y a un truc de combat permanent. Pareil, Et sauf qu'au bout d'un moment, quand t'arrives à... Quand tu prends la décision d'être tout seul, c'est clairement t'es au bout du rules et que faut que tu... Et j'avais vu une trop bonne définition de introverti, extraverti, et où je comprenais un peu ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas le truc ultime, mais en gros, introverti, c'est se ressourcer par soi. Extraverti, c'est se ressourcer par les autres. Et ça, je trouve ça trop bien. Tu vois. Ça. Tu te considères quoi, toi, Baptiste? Moi, je pense que je suis introverti. Wow. Mais je suis quelqu'un. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que je suis quelqu'un de très. C'est quoi l'inverse de timide? Sociable. De très sociable, assez avenant. Ça, je te demande. Mais parce que les gens captent pas la vraie définion de ce truc-là. Les gens pensent qu'un extraverti, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui prend beaucoup de place. Et un introverti, c'est le petit calme d'à côté. C'est ça. Il y a un vrai truc une vraie différence entre introverti et timide, par exemple. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, je pense que je suis quelqu'un de très sociable, mais qui a besoin qui est très introverti. Je me ressource seul, quoi. Enfin, dans ma chambre, à regarder un truc à la con. J'aurais pas dit, tu vois. Mais c'est ça qui est assez ouf. Voilà. Et vous êtes plus quoi, introverti, extraverti? Moi, je sais pas trop. En fait, j'ai l'impression que j'ai des périodes où je suis plus introvertie et d'autres plus extravertie. Mais en ce moment, je suis plus introvertie, Et c'est un peu comme toi, Emmaine, du coup, parce qu'il y a ce truc-là où j'ai besoin d'être avec des gens, mais du coup, je suis pas ressourcée. Et puis surtout dans le contexte de l'école Pierre, quand on est dans une promo avec 20 personnes, en fait, on a un petit truc où on se dit, il faut qu'on soit avec les autres, on vit notre année et tout. Et quand on est quelqu'un qui aime bien avoir ses moments tout seul, par moment, c'est un petit combat intérieur de savoir où se mettre. Ça me demande un effort de se dire, ok, là, je vais sortir, aller boire un coup avec des potes, même si c'est des gens que j'adore, même si ce qu'on va faire, j'adore aussi, enfin, tu vois. En fait, je vais quand même me dire, si je le sais en avance, toute la journée, je vais faire putain, j'ai pas envie d'y aller, hyper intéressant. Mais ça, tu vois, ça se devine pas, je trouve. Il faut que je me force. C'est naturellement. Je me dis, non, mais vas-y, Baptiste, tu vas y aller. Et quand je suis là-bas, ça se passe bien. En plus, Mais
Mais ça, voilà. Ça me paraît... Et Annika, toi, c'est plus quoi? Moi, je pense qu'en vrai, je suis extravertie. Mais c'est intéressant parce que je pense que ça peut peut-être aussi changer avec le temps. Ouais. Parce qu'à une période, je pouvais passer tout mon temps avec les gens. Ça me posait aucun problème de pas me retrouver seule. Enfin, limite, je sais que quand j'ai fait 2 ans en prépa, il y avait une année où avec une de mes amies, on dormait tout le temps dans la même chambre. Enfin, genre, on était tout le temps ensemble, tu vois. Et on se réveillait ensemble et tout. Et moi, c'était trop bien. Je me ressourçais. Aujourd'hui, je sais que je suis très sociable et que quand je suis avec mes proches, et je me sens ressourcée. Par contre, si je dois aller voir des gens que je connais un peu moins, en fait, ça va me prendre beaucoup d'énergie, beaucoup plus rapidement, et je vais être un peu épuisée. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que, comme Emen disait, on est 20 dans la promo, et en fait, on vit pas notre année à Pierre dans des endroits différents où on loge tous partout dans la ville, mais en fait, on a 3 colocs, donc en fait, on est vraiment tout le temps ensemble. Et ça, c'est... Il y a 2 colocs de 8, une coloc de 3. Du coup, voilà, les colocs de 8, c'est intense. Ouais, exactement. Elles sont à 3 minutes à pied l'une de l'autre. Et puis il y en a une qui est dans l'école aussi. Enfin, il y a genre jamais du... Et donc moi, je suis dans l'école. Et finalement, c'est génial parce que on a des relations... incroyable, et puis ça nous aide à travailler plus, c'est trop cool. Mais du coup, c'est vraiment ce défi-là de dire, ok, quand est-ce que je dois prendre mon temps à moi toute seule aussi pour me ressourcer, et aussi en vrai, tu vois, pour moi, quand je me ressource aussi, c'est quand je passe un moment avec Dieu, tu vois, et que je peux prier et tout. Mais c'est pas évident de se dire, vas-y, je suis dans ma prière, ça se trouve, une copine qui va toquer à ma porte pour me demander mon dentifrice, tu vois. Il y a ce truc-là. Mais bon, voilà, faut trouver un peu l'entre-deux. Mais on peut parler un peu de la place de Dieu dans ces moments d'angoisse, d'anxiété. Emen, est-ce que toi, ça a une place? T'arrives à laisser un peu de place pour ça? Ouais, alors il y a un moment, pas du tout. On en parlera peut-être après avec la musique, mais il y a eu une période où moi, j'ai été plus du tout dedans pendant 4 ans. Avant l'école Pierre, en fait, juste avant l'école Pierre. Et en fait, c'était marrant parce que d'un côté, j'étais complètement perdue par rapport à tout ça. Et en même temps, quand j'étais pas bien, je lui parlais. Et je lui demandais de m'aider. Donc du coup, il y a eu une grosse période où vraiment rien du tout, c'était compliqué. Et après, en arrivant ici et tout à l'école Pierre et en vivant ce qu'on vit, j'ai appris à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi et à aussi me retrouver en fait avec Dieu. Mais du coup, c'est un peu marrant parce que mes discussions ont toujours continué malgré le fait que j'aille plus à l'église ou que je priais plus, je lui parlais quand même. Et aujourd'hui, juste, je prie plus, mais je lui parle toujours. Enfin, il y a toujours ce truc de... comme si tu parles à ton ami et c'est ça, en vrai. Et voilà. C'est de ouf. Ouais. Mais c'est marrant d'avoir une période de trou, de plus aller à l'église, de plus pratiquer, mais de toujours parler avec. C'est un peu... c'est ouf. C'est un peu marrant, Mais voilà. Pernelle, toi aussi, t'as... Ouais, là-dedans, en fait, c'est un peu ma seule solution qui marche vraiment. En vrai, de vrai. Et c'est... Vraiment. Il est très fort. Et j'ai l'impression que c'est... En fait, je suis dépendante de lui, quoi, par rapport à ça. Genre, quand je suis anxieuse et que je commence à faire une crise un peu, je peux pas ne pas l'appeler parce que j'ai aucun autre moyen. Après, la musique, ça peut marcher un peu, tu vois, mais le truc qui va vraiment t'apaiser, vraiment au fond, c'est la paix de Dieu, quoi. Enfin, moi, comment je le vis. Et donc, il a toute la place là-dedans, enfin... Trop bien. Voilà. Comment tu as commencé à lui confier ça? Parce que je pense qu'il y a au moins un début de discussion et tout. Ça peut être intéressant. Tu vois. Au début, justement, je croyais que c'était médical. En fait, je croyais que j'avais un problème, j'étais malade et tout. Du coup, je lui en parlais pas forcément. Et en fait, une fois, j'ai prié pour ça et direct, je me suis sentie hyper apaisée, mais l'inverse, quoi. Et je me suis dit, waouh, en fait, Seigneur, tu peux vraiment agir là-dedans et tu peux vraiment agir en moi. Et donc, après, je me suis dit, c'est la seule solution. Et témoignage par rapport à ça, je me souviens, du coup, quand... tu m'en avais parlé un peu, du coup c'était quoi, février peut-être, un truc comme ça, Et il y avait eu un moment où vraiment c'était dur, surtout le soir et tout, et on avait pris un temps ensemble et on avait pu prier que Jésus t'aide, quoi, et tout, qu'il soit là, et genre le lendemain t'étais revenu et genre t'avais passé une trop bonne nuit. C'était ouf. Je l'avais comme un bébé, vraiment. Mais c'est ouf parce que tu vois, c'est encourageant pour toi, pour te dire ok, Jésus est avec moi, et en même temps moi ça m'édifie de me dire ok, donc là pour l'instant t'es pas trop angoissé, mais en fait Jésus répond vraiment à tes prières, et en fait tu fais appel à lui et il agit, donc c'est ouf. Et là il y avait 2 de tes solutions. Il y avait être avec quelqu'un
et parler avec Dieu, être en paix et tout. Quand tu disais tout à l'heure être quelqu'un, tu disais avoir une présence. Et en vrai, je me suis tout de suite dit, en fait, ça marche trop. Annika, toi aussi, Ouais, moi, Perle, je te rejoins complètement. J'avoue que en vrai, s'il avait pas été là, tu vois, je pense que ça aurait été tellement difficile. Et c'est pour ça que je compatis de ouf aussi pour ceux peut-être qu'ils connaissent pas Jésus, tu vois, et en fait d'avoir cette angoisse, mais pas de solution quelque part. En fait, je me dis, ça va être très très dur à vivre parce que là, rien que de le vivre moi et de me dire, vas-y, j'ai un espoir en vrai que la finalité des choses, ce sera que y a vraiment Dieu qui est là avec nous et qui nous donne sa paix librement et tout. Mais en fait, voilà, s'il n'était pas là pour traverser l'épreuve avec moi, ce serait trop dur. Et en plus, j'ai un tips, je sais pas, mais en gros, un truc qui fonctionne vraiment pour moi, c'est de me souvenir d'un verset, c'est Ésaïe 41:10. Et j'avoue, là, je prends mon téléphone parce que je ne l'ai pas exactement par cœur. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme j'ai dit, ça avait commencé quand j'étais vraiment plutôt jeune. Et mon père, en fait, m'avait dit, tu sais quoi, retiens un verset de la Bible. Il faut que tu te le dises dans le moment, tu vois. Et je me souviens plusieurs fois. Ah, c'est trop bien. De sauvetage. Ouais, vraiment. Dans l'avion, parce que maintenant, du coup, super, l'avion, c'est un peu fichu pour moi, tu vois. À chaque fois, je suis stressée quand j'y vais depuis cette première fois. Mais, et puis en plus, pour retourner aux States. Oui, en fait, c'est exactement. Et à la rame. Non, mais c'est terrible. Et ça, c'est nul, en fait, parce que tu vois, je sais que je vais passer un bon moment là-bas, mais pour y aller, les 9 heures d'avion, enfin, salut, quoi. Donc, en fait, c'est un peu dur, mais. Donc, du coup, un peu d'aérophobie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, parce qu'en fait, je crois qu'il y a ce truc où je me dis, je peux pas me retrouver seule si j'ai besoin, et je serai avec les gens, et je vais déranger les gens si en plus je commence à être pas bien, tu vois. Donc en fait, tout est un peu relié, mais c'est vraiment hyper psychologique aussi. C'est fou. Mais ouais, en tout cas, du coup, je me suis vraiment accrochée à ce verset que du coup je vais vous lire. Donc Ésaïe 41:10, n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et ce truc, tu vois, je me revois dans certains moments en train de me dire Do not fear for I'm with you. J'ai un boucle dans ma tête, tu vois. Et en fait, ça m'a tellement aidé de m'accrocher à une parole. Et je pense que ça, c'est puissant, tu vois. Il y a pas, c'est une parole vivante que Dieu nous a donnée, en fait, et c'est une vérité. Il est avec nous dans ces combats-là. Et donc... Donc ouais, moi je me suis vraiment accrochée à ça pour le coup, mais je devrais encore en apprendre plus parce que des fois quand je le connais trop bien, genre je c'est trop cool d'avoir des petits tips, tu vois, des tips un peu différents. Ouais, mais c'est un peu pareil parce que j'ai le psaume 23 aussi. Souvent avant de dormir, je le répète et tout, et c'est vraiment c'est la phrase même dans la vallée de l'ombre de la mort, vis avec moi. Et cette phrase a vraiment c'est pareil, tu le répètes en boucle et tu te rappelles en fait qu'il est là, quoi. Ouais, c'est trop stylé. Je vous propose qu'on avance sur le son de Amen. Amen te choisit Le vrai moi de L'Homme Pâle. On écoute ça. Tout est tellement joli près de toi, pourvu que les grains du sablier se coincent. J'ai enfin vu le vrai moi près de toi. Merci pour ça. Ma tête bug, ça changera pas. Plus j'y pense, plus j'ai peur. D'accord, mais ça changera pas mon cœur. On s'est séparés comme mes parents le jour où ils ont fait chambre à part. Je peux pas te laisser tout gâcher. Maintenant que tu remplaces mes cachets, tu me calmes et j'oublie que mes chances se battent. Le vrai moi de L'Homme Pâle. Pourquoi t'as choisi ce titre, Amen ? Ouais, c'est une chanson que je connais par cœur depuis que... Enfin, en fait, elle est sortie en 2018, je crois. Et elle est sortie à une période où moi, ça allait vraiment pas du tout. Je venais de vivre quelque chose de difficile dans ma famille. Et en fait, je grandissais aussi. Et je commençais à comprendre que j'avais des fragilités en moi que j'essayais de cacher. Et en fait, les paroles, vraiment, chaque mot me parle, vraiment. Et en fait, il parle de son lui intérieur. Et lui, il se compare à... Enfin, il dit merci à quelqu'un qui lui a fait découvrir qui il était. Bon, moi, en l'occurrence, je crois que c'est moi-même que je commençais à me comprendre vraiment à ce moment-là. Et ouais, c'était une période vraiment compliquée et qui m'a
qui m'a permis en fait de comprendre vraiment qui j'étais et en même temps qui me montrait du coup la vérité sur moi et toutes les fragilités que j'avais, etc. Et du coup, ça n'avait pas été facile c'était pas facile de comprendre ces choses-là et en même temps faire en sorte de pouvoir avancer. Du coup, voilà. Pour toi, quand tu dis ça, ça veut dire que tu acceptes l'anxiété comme étant une part de toi, vraiment ? Ouais. Quand tu dis ça ? Parce que du coup, c'est intéressant, tu vois, on se dit, on peut dire, c'est une maladie, c'est quelque chose, tu vois, comme si c'était quelque chose qui t'était arrivé. Ouais. Toi, tu le considères plus comme un truc en mode qui t'est... ça est de toi, quoi. Ouais, ça vient... En fait, ce que je disais tout à l'heure au début, c'est que j'ai mon héritage familial. Enfin, je sais pas, j'avais 2 parents qui bossaient, j'avais des frangins plus âgés, j'avais un petit frère, fallait que je m'occupe d'eux. Ouais. Et en fait, je sais pas, j'ai dû grandir plus vite que prévu et je crois que j'ai du coup été mise face à des réalités beaucoup trop tôt dans la vie d'un enfant. Et du coup, un poids déjà très lourd, jeune. Et du coup, en fait, j'ai grandi avec en pensant que c'était un peu normal, jusqu'à me rendre compte vers 18-20 ans qu'en fait, non. Moi, quand je parlais avec mes amis, leur enfance à eux, elle était... Alors, chacun avait ses petits soucis, mais je veux dire, c'était eux à 8 ans, ils faisaient des choses normales d'enfants de 8 ans et moi pas. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, d'accepter aussi que c'est quelque chose qui fait partie de toi, et en fait, de réussir à vivre avec. Parce que moi, j'ai été confronté à des personnes comme ça, entre autres ma mère. Coucou maman, si tu nous regardes. Promis, je te balance pas trop. Mais on est confronté. Oui, tu sens qu'en fait c'est pas un truc passager, quoi. En fait, ça se traite, ça se travaille, ça se partage, ça évolue. Ouais. Mais voilà, c'est un travail de fond et en fait qui est là. Mais c'est comme ça. Et en fait, on vit avec. Ouais. Et ça, voilà, c'est une partie de toi aussi, quoi. Donc c'est aussi savoir s'accepter. Ouais, complètement. Et le travail sur soi. Toi, tu vas avoir une psy, c'est ça? En fait, j'ai accepté un peu ma situation quand j'avais à peu près 18-20 ans. Et en l'acceptant à l'époque, je savais pertinemment qu'il fallait que j'aille parler à quelqu'un, mais j'y arrivais pas. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que de taper sur Google... Pardon, je fais un bruit de taper sur Google, sur Doctolib, un nom de psy, mais ça me mettait dans un état pas possible. Et j'ai réussi à le faire là, il y a 2 mois. Et du coup, il y a 2 mois, et aujourd'hui, j'ai 26 ans, donc j'ai mis 6 ans, vers 8 ans même, à passer le pas juste d'aller voir un psy. C'est ouf. Et tu vois les effets, enfin un peu. Ouais, là, c'est ma 5e séance. Et je suis tombée sur quelqu'un qui... Alors, j'ai fait des milliers d'heures de recherche parce que j'avais trop peur de tomber sur quelqu'un qui allait en fait... C'est hyper important de trouver quelqu'un de bien. Moi, j'avais trop peur d'avoir réussi à franchir le pas et qu'ensuite je tombe pas sur la bonne personne, ce qui peut arriver. Enfin, ça peut te braquer on encore peut pas tous matcher ensemble. Et en fait, je suis tombée sur quelqu'un qui est très rentre dedans et je pense que j'en ai besoin parce que je crois que j'ai vraiment besoin qu'on me sorte de mon déni. Et du coup, elle m'aide clairement à mettre des mots sur ce que je vis et à arrêter d'excuser tout ce que j'ai vécu et à accepter que mes peurs, elles sont légitimes et que je peux aussi passer au-dessus. Le psy aussi, c'est un gros step. J'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. Ouais. La santé mentale, tout ça, on en parle beaucoup plus aujourd'hui de ça. Mais en vrai, c'est hyper important, tout ça, on en parle de plus en plus. Annika, Vernel, vous allez voir une psy ou pas? Vas-y. Moi, je pense que vu que ça fait pas très longtemps, en soi, j'ai pas encore accepté que ça fait partie de moi, je pense. Et j'ai encore l'espérance que je vais être délivrée, tu vois. J'ai dit ça, mais je n'ai pas une vérité universelle. Et je pense que c'est juste que j'observe ça chez des gens. Oui, je pense que ça dépend de chaque personne aussi. Et en fait, je me suis un peu dit, que si ça continuait longtemps, que je vais aller être accompagnée, tu vois. Et que ce soit un psy ou alors quelqu'un à l'église qui peut me suivre, je pense que c'est important. Et je sens que aussi il y a des choses où en fait tu as besoin, enfin tu peux, même si c'est tes amis ou des gens qui sont proches de toi, mais ça reste des gens qui sont de ton âge et qui sont pas forcément professionnels dans le domaine aussi. Du coup, je pense que c'est important. Et... Ouais, en vrai, en plus, c'est cool de dire ça, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce truc un peu touchy aussi, des fois, de dire, ok, est-ce qu'en tant que chrétien, vraiment, on va aller voir une psy parce que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire, mais Dieu nous donne aussi des gens pour nous aider, quoi. Et puis, exactement. Et moi, je suis allée voir une psy pendant un petit bout de temps. C'était un peu le 2e épisode de l'anxiété, quoi.
Donc il y a eu la 3e et ensuite, juste avant la terminale, où encore une fois, c'était quand j'étais aux États-Unis. C'était dans un camp, il y a une dame qui avait parlé d'un truc qui était, enfin, genre quelqu'un qui était décédé dans sa famille ou un truc comme ça. Et en fait, ça m'a vraiment percuté d'une manière hyper inattendue. Et je me souviens de ce moment où c'était comme s'il y avait un espèce de poids d'anxiété, de désespoir qui tombait un peu sur mes épaules. C'était hyper bizarre. Encore une fois, je comprenais pas parce que je me suis dit, j'ai vraiment une vie trop chouette, donc je comprends pas ce truc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, vas-y, j'attends que ça passe. Et ça passait pas. Et c'est là où moi, c'est mes parents, ils m'ont dit, en vrai, tu vois, tu peux aller voir quelqu'un. Et en fait, j'étais même allée voir une psy chrétienne, donc trop marrant. C'était la doublette. Ouais, vraiment. Exactement. C'était cool. Enfin, c'était cool. Oui, en vrai, ça m'a aidé, mais peut-être moins pour résoudre un peu le truc, mais juste pour me sentir pas seule. Et me dire, ok. Parler, en fait, Et parler. De toute façon, je sais pas si une psy est là pour résoudre quoi que ce soit. Mais elle peut. En fait, c'est toi, je crois. En fait, elle t'emmène. Mais je m'attendais. Oui. Bon, après, je pense qu'il y a plein de psy. Mais je m'attendais vraiment à presque avoir une solution au début, parce que je me suis dit, vas-y, c'est son taf. Elle va me dire d'où ça vient. Et t'attends un médicament. Mais vraiment, enfin. Guéris-moi. C'est un peu ce truc du médicament où tu veux juste être soigné de ton mot. Et c'était peut-être ça, en fait, juste comme tu disais, d'être avec elle, tu vois. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Baptiste, en fait. Et en fait, je vous rejoins un peu tous les deux. Moi, je pense que clairement, Jésus peut délivrer de ça, tu vois, et en son temps, ou je sais pas. Après, peut-être des fois, on a des choses à apprendre là-dedans aussi. Des fois, je me dis, vas-y, est-ce que je vais vivre avec toute ma vie ? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant, je vivais vraiment les crises d'angoisse, et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ok, je sens le truc arriver. Mais un truc qui m'a aidée, et si certains traversent ça aussi, ça c'est pour vous aussi. Si vous l'avez vécu une fois, la crise d'angoisse, et que vous en êtes sorti, vous allez vous en sortir encore, tu vois. Et en fait, c'est ça que je me rappelle, je me dis, là tu ressens un truc, mais tes émotions, tout ce que tu ressens à l'intérieur, c'est réel, mais c'est pas la fin et c'est pas la vérité, en fait. C'est réel, mais c'est pas la vérité. Et tu vas t'en sortir. Et à chaque fois que je me dis ça, maintenant, quand je sens le truc arriver, je me dis, ok, tu l'as vécu une fois, tu t'en es sorti, donc c'est la même chose, c'est le même schéma. Donc ça m'aide vraiment, tu vois, à vivre avec un peu mieux, quoi. Même si en vrai, Seigneur Jésus, délivre-moi pour la vie, ça pouvait être la dernière. Mais voilà, quoi. Ouais, c'est trop bien. Est-ce que Pernelle, tu vas rajouter un truc ? Ça me fait un peu réfléchir de moi aussi, que c'est vraiment important d'être accompagné et de finalement... pas juste parler à ses amis et aux gens qui sont proches, parce que pour eux, au bout d'un moment, ça peut être aussi un peu lourd, peut-être. Et que, en fait, même si ça t'apporte pas la solution, ça t'aide et ça t'apaise. Et au final, tu vis mieux avec. Donc en vrai, ça me fait réfléchir. Trop cool. Je propose qu'on avance un petit peu. On a aussi un petit lien qu'on fait avec le projet de l'album Aimer. Et on a la chance d'avoir Annika qui a composé le son Attends. En 2 mots. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment tu as écrit ce son, qu'est-ce que ce son porte, voilà, et comment ça a le lien avec ce dont on parle ? Je suis trop contente. En vrai, c'est un honneur de ouf et c'est incroyable de pouvoir dire ok, je vous présente une chanson que j'ai composée. Quoi ? Oui. J'aurais jamais cru dire ça. Cool. Et qui défonce. Vraiment. J'ai hâte que vous entendiez. Mais en tout cas, en fait, j'ai vraiment galéré à trouver le thème de cette chanson. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais raconter ? T'avais tes mélos et... Voilà, j'avais la mélo. Mélodie vocale. Exactement. Top line, hook. Non, je rigole. C'est les termes techniques. Elle a genre et en fait, et ça prenait vraiment du temps. Donc, il faut savoir que nous, on a une période à peu près de 1 mois et demi pour composer nos chansons. Et donc, le temps avancé, ça me mettait un peu la pression. Et il y a un jour où je me suis dit, tu sais quoi, je crois que je réfléchis un peu trop à ce que moi, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qu'en fait Dieu a envie de dire à travers moi ? Et donc, j'ai fait un truc un peu inédit. Je suis sortie sans mon portable. Avec juste un papier, un stylo, et je me suis posée genre sur la quai de Saône et tout. Et là, j'ai juste fait une petite prière et tout. J'ai dit en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise, quoi ? Et en fait, ça m'a vraiment fait penser. Tout de suite en tête, j'ai eu mangue pourri. Alors, attends, expliquez là. Non, je vous explique. Donc, on a pareil un de nos profs à l'école Pierre qui s'appelle Mick, qui nous parlait de... Qui est aussi
artistes, interprètes, rappeurs. Ouais. Vous pouvez retrouver tous ces titres. Allez, écoutez, ils sont trop bien, nos intervenants. Super, vraiment, ils écrivent très bien. Très bien. Et il nous disait, en fait, chacun dans nos vies, on a une mangue pourrie. Un truc qui nous travaille, un truc qui nous touche particulièrement. Certains, ce sera peut-être le décès de quelqu'un dans sa famille, d'autres une relation amoureuse qui s'est peut-être mal passée ou qui l'a travaillé. Ou, je sais pas, on a tous un point un peu sensible, tu vois. Et donc, du coup, quand je me suis posée, là, que j'ai prié, j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, en fait, moi, ma mangue pourrie, en fait, le truc qui me travaille dans ma vie, en vrai, vraiment, c'est l'anxiété, tu vois. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir et j'étais en face de l'eau comme ça. Et en fait, le refrain, ça fait un seul de tes mots calme les tempêtes, le vent, les eaux, à ta voix s'arrête et mon être n'a plus rien à craindre. Tu veilles sur moi. Et voilà, j'ai pensé, en fait, c'est des paroles qui sont venues aussi après, au fur et à mesure, avec l'aide de certains des gens de l'école Pierre, quoi. Ouais. Mais ouais, en fait, voilà, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, c'est le truc avec lequel tu galères. Et en fait, t'as l'impression d'être seul, mais en fait, beaucoup de gens galèrent avec ça. Et si tu peux avoir cette vérité en tête dans tes moments de stress, que Jésus est vraiment avec moi. Si moi, je pouvais le mettre en mots, en fait, et en mélodie, que les gens puissent écouter ça, en fait, quand ils sont angoissés, en fait, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de dire, finalement. Ouais. Pernelle, Amen, vous avez un peu entendu le son. Alors, le son est en train d'être finalisé actuellement, là. Ouais. Mais bon, on a entendu déjà des maquettes, des trucs comme ça. Pernelle, ça résonne, toi, un peu? Oui, vraiment. La première fois que je l'ai écouté, vraiment, ça m'a trop... Parce que je l'ai écouté au moment où on avait fini toutes les compos et le jury était passé. Et vraiment, ça m'a trop parlé, quoi. Ce truc de, Dieu va arriver à temps. Genre, il est vraiment là, quoi. Il t'abandonne pas. Et... J'ai pas dit le titre, c'est vrai. J'ai pas expliqué. Ah oui. J'ai dit quand même. Et je sais pas si c'est vraiment ce que t'as voulu dire, mais moi, c'est vraiment... C'est exactement ça. Tu arriveras à temps. Genre, il va pas te laisser tomber et te laisser faire ta crise d'angoisse tout seul, mais vraiment, il va arriver, il est déjà là même. Ouais, merci. Et non, en vrai, ça m'a... Même, je l'ai écouté une fois où j'étais dans une période un peu comme ça, et ça m'a vraiment fait du bien. Donc, vraiment, merci pour ça. Ça, c'est fou. C'est le truc que t'aurais jamais cru entendre, mais je te l'avais déjà dit, vraiment. Fierté de ouf quand t'as écrit un truc et qui parle aux gens. Et quelque part, du coup, tu comprends que ça te dépasse aussi, ce truc, tu vois. La mangue pourrie. Bien sûr. Amen, toi aussi, ça t'a parlé, tu t'écoutais un peu le titre. Moi, du coup, j'ai écouté après votre jury et je dois dire que c'est un des morceaux... parce qu'il y a un jury compo, toutes les compos de toute l'année des élèves sont écoutées par les intervenants et eux choisissent pour construire un album cohérent, de qualité. Ça. Voilà. Et du coup, donc moi, j'ai pu écouter, j'ai accès à ce drive un peu précieux là, qui est pas encore sorti. Et j'avoue que ton titre, je l'ai beaucoup écouté. Elle a dit 3 fois. Vraiment. Mais non, vraiment, parce que en fait, la mélodie, moi, c'est le genre de musique, moi, un piano-voix, ça m'apaise beaucoup. Et les paroles, en fait, moi, j'ai les paroles que tu viens de dire, etc., elles me parlent vraiment beaucoup. Et même à l'époque où moi, j'étais dans ma période où j'allais pas à l'église, c'était vraiment le truc où je me disais, en fait, c'est fou, je pratique plus et je vais plus à la messe, je vais plus faire tout ça, mais je sais que il y a quelqu'un là-haut qui s'occupe de moi. Ouais, vraiment. Et je sais que ça arrivera à temps. Enfin, vraiment. Enfin, c'est fou. Puis c'est cool, c'est un peu le double sens de il arrivera à temps, mais en fait, il y a aussi de l'attente. Exactement. Il y a ce jeu de mots dans la chanson où on l'utilise 2 fois et c'est ça. Et écoutez, je vous propose d'avancer vers la fin de ce podcast. On va finir ce podcast en écoutant Attends, en générique de fin. Restez bien jusqu'à la fin pour écouter le titre. Avant de se quitter, la question du emoji. Voilà. Je vous ai demandé de réfléchir à un emoji qui vous fait penser au verbe aimer. Okay, moi j'en ai un. C'est les petits bonhommes. C'est les petits bonhommes qui se tiennent la main. Je l'adore. J'ai failli le prendre. Qui ont un peu les jambes écartées là ou pas du tout? Oula. Non, les danseurs, genre. Les danseurs. Non. Okay. Ça aurait pu. Je sais pas. Si, jaune et noir. Ouais, oui. Oui, je vois. Non, c'est pas ceux-là. Je vois. D'accord, non, mais c'est pas grave. Si, je capte. Non, juste 2 petits bonhommes, ça aurait pu être les 2 têtes à côté, je sais pas. Et juste l'autre, en fait, tu vois. Pour moi, en fait, sans les personnes, sans l'autre, sans les gens, en fait, aimer, ça perd un peu son sens, en fait. On apprend à être aimé grâce aux gens et on aime les gens et c'est là où l'amour se manifeste le plus, tu vois. Je pense que c'est le cadeau le plus précieux que Jésus nous ait donné, en fait, d'avoir l'autre. Et c'est là où on peut exprimer notre amour et aimez-vous les uns les autres, tu vois. Ça me fait penser à ça. C'est beau.
Bah moi c'est un peu dans le même la même idée. Moi c'est celui avec les deux mains comme ça là, qui fait un peu prière, mais qui fait aussi. Enfin pour moi c'est aussi un peu le don de soi, ou genre pour moi c'est vraiment être là. Enfin aimer c'est être là pour les autres. C'est dans ma définition de l'amour. Carrément. C'est c'est se donner à 2000% pour les gens que t'aimes, les autres, et je sais pas, être disponible, être une oreille, une épaule. Enfin c'est un peu ma définition de l'amour. Oui. Trop beau. Pernelle, t'as réussi à faire ton choix? Ouais. Moi, c'est celui où, tu sais, c'est une petite tête qui sourit comme ça et qui a des petits cœurs, des tout petits cœurs, tu vois. Ah oui. Okay. C'est très mignon. Et du coup, ça rejoint un peu. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Amen. C'est ce truc-là de donner de l'amour. Du coup, tu as les petits cœurs qui dégagent de l'amour, mais aussi de les recevoir, parce qu'il est trop mignon cet emoji. Et du coup, c'est d'être disponible dans ta façon d'être aussi. Et c'est aimer pas que genre en parole, tu vois, mais vraiment donner du temps pour les autres. Être disponible à accueillir, écouter, tout ça. Et du coup, c'est trop cool parce qu'en plus, on en parlait aussi un peu tout à l'heure, mais là, ce qu'on vit cette semaine, c'est ça, en fait. On est dans un cadre qui est déjà magnifique et on a la chance, grâce à l'École Pierre, de pouvoir vivre ce temps vraiment particulier ensemble où on est disponibles les uns aux autres. Et tout le monde est au service de tout le monde. Exactement. Et tous les soucis sont un peu 10 km derrière pour l'instant. Du coup, on a envie d'aller vers l'autre et d'aimer les gens et d'être dispo et tout. Là, pendant la semaine, vous êtes pas trop sujet à anxiété, peut-être un peu au début, c'était assez stressant. PLS. Moi, un petit peu, pas trop. Moi carrément, honnêtement. Il y a des règles, voix un peu importantes. En fait, et tu vois, bizarrement, et c'est ça que je déteste, c'est que si c'était ça, mon anxiété, je le comprendrais. Parce que tu vois, je me dis, il faut que j'enregistre une chanson, je suis stressée. Oui, je comprends. Non, en fait, c'est pas lié à ça. Non, je me dis, tu vois, on a quand même le trajet retour et imagine, je dérange les gens, imagine, j'ai mal au ventre à ce moment-là, mais les gens ne savent pas que c'est mon anxiété qui se manifeste, donc ils vont peut-être croire que je suis un peu bizarre ou alors, oh punaise, imagine en plein milieu d'un truc grave important, là je me disais, imagine le podcast, j'ai mal au ventre. En fait, c'est tout le temps ce truc-là, donc oui, en fait, je suis angoissée, mais quand j'y pense, en fait, parce qu'il y a des moments où je me surprends et je me dis, waouh, quand même, en fait... Je vis un truc de ouf et il faut juste que, comme on disait tout à l'heure, je me sorte de ma tête, en fait, tu vois, et que je me réalise, non, c'est trop bien ce qui est en train de se passer. Parce que ce truc-là, ça dépasse l'anxiété, tu vois. Il y a vivre l'instant présent sur le... Et pas se poser trop de questions pour après. Voilà, exactement. Donc voilà, merci à vous pour votre partage. Merci à toi. C'était trop cool. C'était trop bien de parler. On apprenait tous un peu comment aborder ça. On espère qu'on l'a abordé d'une bonne manière. C'était hyper serein. Voilà. Ouais, en vrai. Et juste avant de commencer, en plus, on se disait, qui est stressé là? Qui est stressé sur la table. Voilà. Merci à toutes. Merci Baptiste. Merci à toi. Merci à toi. Donc on se quitte avec le titre Attends, écrit par Annika, interprété par Annika oui. aussi. Trop bien. Voilà, juste où est-ce qu'on peut vous retrouver un peu votre actu, trucs intéressants. Donc pour vous les filles, il y a le projet de fin d'année, actu de ouf. Ah oui, j'ai donné mon Instagram là en fait. J'avais pas compris. L'album, l'équipe, les photos, studio et reportage. Le podcast aussi, c'est ça. Dessus, évidemment. Annika, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Insta? Ok, si c'était ça qu'il fallait dire, je me suis dit, j'allais lâcher mon arrobase. J'espère que l'arrobase, il est bien. Tu fais des covers pas mal? Oui, carrément sur Instagram, je parle un peu de moi, je raconte ma vie ou des trucs qui se passent même musicalement et tout, donc c'est ANLV quoi. Tu risques de continuer dans la musique? Oui, clairement. Il faut te suivre. Oui. Trop bien. Pernelle, donc le projet de fin d'année, des covers aussi. Ouais, j'ai un peu sur Insta, j'aime bien poster des petits trucs, des petites créations. Trop bien, c'est quoi ton Insta? C'est Perle, _Nel. Okay. Je crois que c'est ça. Au pire, vous allez sur le compte de l'École Pierre. Voilà, c'est ça. Voilà, sinon, vous pouvez retrouver évidemment l'École Pierre sur réseau, Insta, Facebook aussi, YouTube, et puis toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify. Merci à tous, merci à vous. Merci Baptiste. Et puis à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao, à bientôt. Toutes les fois où ta voix m'a apaisée, face à l'angoisse immense comme l'océan, en cet instant je ne devrais pas en douter. Tu arriveras à temps. Ta paix n'est pas un prix à mériter. Elle est donnée pour moi à chaque instant. Je sais
je dois persévérer. Prends ma main seulement, toi le solide rocher, toi le tout-puissant, toi celui que j'attends. Un seul de tes mots calme les tempêtes, le vent, les eaux. À ta voix s'arrête et mon être n'a plus rien à craindre. Je me rappellerai sans cesse ta promesse. Toi le Dieu présent tout près de moi. Et quand devant moi les vagues se dressent, je m'accrocherai à toi. Toi le solide rocher, toi le tout-puissant, toi celui que j'attends. Toi le solide rocher, toi le tout-puissant, toi celui que j'attends. Un seul de tes mots calme les tempêtes, le vent, les eaux. À ta voix s'arrête et mon être n'a plus rien à craindre. Jésus, mon secours à jamais. Jésus, Jésus, mon secours à jamais. Jésus, Jésus, mon secours à jamais. Calme les tempêtes, le vent, les eaux. À ta voix s'arrête et mon être n'a plus rien à craindre. Tu veilles sur moi.